Comme quelqu'un qui me dit, oh Kalanji, Dengazaboye, et comment Tshisekedi peut dire qu'il n'y aura pas élection si Goma et Bukavu ne sont pas encore libérés. Mais il prend le luxe de dire que non, nous allons faire les référendums. Comment on va faire les référendums si Goma et Bukavu ne sont pas aussi là? Je dis oui, je comprends ton point de vue. Alors pour que nous puissions aider tout le monde, c'est ça, c'est mon point de vue. Un groupe dit il n'y aura pas élection parce que Goma et Bukavu sont sous la main des ennemis. C'est un raisonnement logique. Les autres disent que non, si Goma et Bukavu sont sous l'emprise de l'ennemi et qu'on ne peut pas faire des élections, nous aussi nous pensons qu'on ne peut pas faire un référendum pour changer la Constitution parce qu'eux aussi ne participeront pas à ces référendums de la Constitution. Comment on va les faire? Mieux vaut qu'on ne les fasse pas aussi. Je dis que vous avez aussi raison. Ah voilà, maintenant moi je dois être dans les justes milieux. Vous tous deux, vous avez raison. Alors j'ai fait seulement un truc. J'ai dit que donc, si cela est le cas, vous avez raison, on n'a pas besoin de référendum parce que Goma et Bukavu sont en problème. Et aussi, ils ont raison, il n'y a pas d'élection parce que Goma et Bukavu sont pris par les ennemis. Ils ont aussi raison. Comment il faut résoudre ça? J'ai dit que non. Pour résoudre ça, le président qui est en fonction là, il reste en fonction. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. On ne va pas faire les référendums. On ne va pas non plus faire les élections. Lui reste seulement en fonction. Parce que, bino le tout ça référendum tu as changé la constitution pour Goma na Bukavu Mobulu nandimi bino. Ote, biso peut ça élection parce que Goma na Bukavu Mobulu nandimi pe bino. Alors ça là c'est simple. Le président reste seulement en fonction jusqu'à l'installation du nouveau là qui viendra en 2053. Ne vous fâchez pas, ça c'est ma position aussi. Vous avez donné votre position qui était bisokaka référendum. Bamousoute, bisokaka guerre là pour une élection. Nga pe na pesi ngai, ngai na lingi problème te. Toti kawa ça fonctionne, ya zo bandaka wana jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau président. En 2055, ça va bien. En 2080, ça va bien. Jusqu'à ce que la guerre va finir pour satisfaire ceux qui veulent les élections après que la guerre est finie et Goma et Bukavu soient libérés. Et quand Goma et Bukavu est libéré en 2053, si vous le voulez, parce que moi je voulais que ça soit vite, comme vous êtes des maboules, on attend en 2053, lui est le président, on libère, on part maintenant, on fait les référendums pour les autres parce que Goma et Bukavu viennent d'être libérés en 2053. Il y a Vandira Wana, Tosali Constitution, Moussous Yassika, et puis, à ça, on doit côté de candidature. C'est bon, non? Tout le monde est satisfait. Voilà. Et Zara Bongo, comme vous aimez votre constitution là, c'est elle qui dit que vous restez en fonction. Nous avons dit que non, il faut qu'on enlève ces trucs ici. Vous avez dit non. Goma et Bukavu sont encore sous l'emprise, on ne peut pas toucher. Oh, ok, ça va, on ne touche pas. Restez seulement en fonction. C'est ça que ça dit. Bon, c'est ce qu'on appelle Ntentesu. Vous vous croyez malin. Vous avez fait la guerre à Tshisekedi pour que Tshisekedi ne sache pas diriger la nation, aider les Congolais que vous tuez. D'accord? Il reste en fonction. Et nous sommes là. Ça continue. Tu es libre de refuser ou d'accepter, mais respectez aussi. Parce que moi, j'ai respecté votre opinion. Bino Boboy qui était référendum, Mobulu Goma et Bukavu sont pris. Dans le but que vous avez raison. Et Biso Goma et Bukavu, vous avez dans cette élection, dans le but que vous avez raison. Moi aussi, j'ai donné aussi ma troisième voix. Ma troisième voix dit, tant que Goma et Bukavu sont encore pris, il n'y a ni référendum, ni élection. Vous avez tous raison. Le président qui est élu ou bien qui est en fonction reste là-bas. Dites aussi, Kaloji, tu as raison. Voilà. Maintenant, vous avez commencé à expliquer, non, vous savez, on peut toujours aller aux élections. On ne peut pas aller aux élections. On ne peut pas. On doit aller comment? Il ne faut pas nous faire tomber dans une histoire que nous ne comprenons pas. Je vais mettre Macron. Il faut qu'on suive tous Macron pour que nous puissions un peu comprendre, parce que ça devient compliqué. Hein? Macron, qu'est-ce que tu dis? Bon, Macron peut nous donner une bonne idée sur, je crois bien, l'Ukraine. Macron, nous vous écoutons, parle-nous un peu. L'Ukraine, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je sais très bien.
un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté, vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. Boyoki, vite des élections pour les manipuler. Et tu sais quand tu es dans l'élection, 2021, vous voulez manipuler les élections. C'est ça la réalité. Alors bien, Moko, habite Angoana. Très clair. Laissez les faits qu'on ne va pas respecter. Bien, le bien, Moko. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, laissez-nous libres, ne nous embêtez pas, vous nous embêtez beaucoup. Vous ne savez même pas ce que vous voulez et on a compris que vous êtes des médiocres. Détournés, d'accord. Mais je vous pose la question. Après qu'on ait mis Moutamba en cachot, tous nous avions observé. Nous avions observé des juges, des procureurs qui étaient tous en train de parler avec Moutamba. Ils sont partis voir le président Tshisekedi. Ils arrivent sur la conférence de presse, j'ai des vidéos. Vous pouvez voir comment tout le monde ne veut pas que Moutamba parle. Quand Moutamba parle, vous sentez la pression, que ce soit des juges congolais, que ce soit des procureurs. Et nous avons vu comment ce jeune homme a été combattu. Nous en avons mis sous papa. Et ça, moi, je n'accepte pas. Écoute, si, après qu'on ait arrêté Moutamba, pour les raisons qu'on a évoquées, d'autres ont même dit, non, Moutamba veut remplacer Tshisekedi. Oh, papa. Hey. Moutamba veut remplacer Tshisekedi. Mais Moutamba arrêtait quand même les gens. Moutamba parlait et sanctionnait. Il y avait des lettres circulaires qui circulaient chaque jour. Si vous nous enlevez Moutamba, vous nous donnez quelqu'un d'un peu beaucoup plus que Moutamba. Vous ne nous retournez pas en arrière. C'est normal, papa. Mais, si après l'arrestation de Moutamba, je pouvais voir la même allure que les juges et les procureurs avaient, les gens comme les Vondé, s'ils avaient la même attitude d'aller après des ministres qui volent, aller après des voleurs, je comprendrais, même tout Congolais, même Yosoko Linga Moutamba. Tu ne trouves pas qu'il y a quand même quelque part de Bokani Moutamba puis Boti Okangabatu. Attends Soko Linga Moutamba. Soyez quand même sincère avec nous-mêmes. Vous croyez vraiment que Soki Tshisekedi a taillé candidature naïe, na Moutamba tient candidature, Moutamba allait battre Tshisekedi. Vous croyez comme ça? Donc, j'ai compris que c'était une cabale. J'ai compris que c'est ça même le départ de la mafia. La justice congolaise, elle est morte. C'est pas moi qui l'ai dit. Tshisekedi avait dit, hein, la justice congolaise, elle était malade. Moi, je vous dis qu'elle est morte. C'est ça. Ils n'ont jamais aidé Tshisekedi. Bazana ba coopération à Bango, ils ont leur logique. C'est une chaîne de la mafia au Congo démocratique, je vous l'ai dit. Je cause avec des gens au département d'État, je cause avec les Américains, même au département de justice américain, je connais des juges, je connais des procureurs aux États-Unis. Ils disent que le Congo, si votre président Tshisekedi peut seulement comprendre à arranger la justice du Congo, votre pays a un potentiel incroyable. Votre pays a un potentiel incroyable. On ne peut pas nous arrêter, Moutamba. Et on arrête personne d'autre. Et c'est lui. Non. Cela veut dire que c'est pourquoi vous avez fait ça. Mais si vous continuez à arrêter, nous comprendrons que non, vous n'avez pas de partialité, vous êtes des gens sérieux. Jusqu'aujourd'hui, à la Cour de cassation, combien de gens on a arrêté après? Combien de ministres on a interpellés après? Combien de gens vous avez vu, on a dit que tel ministre, tel directeur général, tel. Il est là. Oui, bien, Dieu va justifier les gens que vous avez accusés injustement. La clé aujourd'hui au Congo démocratique, ça je peux vous le dire. Le problème que Tshisekedi a aujourd'hui, sans mâcher les mots, c'est la magistrature. Il faut une mise en place sérieuse. Le président Tshisekedi doit ouvrir l'œil avec rigueur. Tshisekedi, c'est le magistrat suprême. Il ne peut pas seulement dire que non, vous savez, et la magistrature, non. Le président Tshisekedi doit ouvrir l'œil et ça doit être le bon.
On ne peut pas comprendre que c'est chez nous au Congo que les gens... Quelqu'un m'appelle, mais je dois les rappeler après. Je dois rappeler après. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Voilà. D'accord. Je crois que c'est bon. Nous sommes là et nous continuons. Donc, si nous voulons changer, parce que moi j'ai compris, il ne faut pas seulement qu'on parle de l'armée. L'armée, c'est une discipline qui est là pour protéger une nation. Mais pour protéger le peuple, pour que les choses s'arrangent, c'est la justice. Alors, si nous parlons seulement de l'armée, nous oublions la justice, nous commettons une erreur grave. Donc, pour moi, parlons un peu des mandats des juges, les mandats de tout le monde, même les vondes. Mais c'est le seul pays où on ne connaît pas le début d'un mandat d'un individu, on ne connaît pas la fin d'un mandat d'un individu. Donc, non, même les mandataires ont un temps limité, on connaît vos temps, on connaît. Mais au Congo, un juge qui doit faire 3, 4 ans ou 2 ans, je crois que c'est 3 ans, il est là, on ne connaît ni le début de son mandat ni la fin. Ça montre d'abord que nous ne sommes pas sérieux. Et ça commence par là. Les chefs de l'État, si ça ne dépendait que de moi, il faut, avant la mise en place d'une nouvelle magistrature, d'une nouvelle justice au Congo, et moi je crois qu'il faut nettoyer à fond. La mafia commence par là. Excellence, j'ai causé avec quelqu'un, je dois taire son nom. La personne me dit, il m'a parlé de 16 stations. On est en train de parler dans les finances. Quelqu'un me dit ça. Il me dit qu'il y a 16 stations. Je ne sais pas d'où jusqu'à la Banque centrale. Il y a 16 stations. C'est-à-dire que les services qui sont là, c'est la mafia. Comment on peut quitter d'un ministère pour que, je pense que le ministère de budget, c'est ce qu'il me disait, pour quitter du ministère de budget jusqu'à ce qu'il y aura l'exécution par la Banque centrale. Il y a 16 stationnements de services qui doivent vous soutirer l'argent. Si ces services-là ne sont pas satisfaits et que l'argent n'est pas soutiré, votre dossier n'arrivera jamais à la Banque centrale. Donc, tu peux dépenser de l'argent. Excellence. Donc, une affaire de 100 millions, vous risquez de vous retrouver avec 40 millions, 60 millions bouffés avec les 16 stationnements de services du budget à la Banque centrale. C'est la mafia. Bon, maintenant, je pose la question. Si nous n'avons pas une vraie justice pour traquer toutes ces histoires-là, où est-ce que le peuple congolais va aller dormir? Où est-ce que le peuple congolais mettra sa tête pour se reposer? Toutes les nations du monde, c'est la justice qui est la base. Excellence, j'ai une parcelle à Bibois. Oui. Bon, j'ai une parcelle à Bibois. Dans le bagarre parcelle, bon quoi, Bibois. Parce que je ne vais pas parler de ce que j'ai. Excellence, je suis assis, on m'envoie une note qu'il y a un procureur général de Kinkoli qui a dit que je puisse suspendre les travaux de ma maison à Bibois. Excellence, la maison de Kalonji à Bibois, j'ai acheté la parcelle en 2015. Une parcelle de 68 sur 20 en 2015. J'ai dit 68. Pourquoi 68? Parce qu'il fallait couper pour n'agoter qu'à ma place à Banzela. J'ai déjà clôturé depuis 2015. J'ai construit depuis 2015. Les travaux sont à la fin. On vient de dire en 2026, on suspend les travaux. Allô? C'est quel pays ça? Ça, c'est la justice. Je parle de moi, mais combien de mamans et de papas et de jeunes Congolais m'a solo à ma pango et les Kelibiso? Moutamba aider quand même à ça. Et les Kelibiso. Une parcelle, ce que je sais, tu as 3 ans quand on te la donne pour construire. Donc, moi, j'achète une parcelle. Supposons qu'elle est de quelqu'un. De 2015, mon col nango na somi peut-être ailleurs na habité. Il faut dire à Tonga, à Tongité. 2015 à 2018, à Tongité à Zapété. 3 ans il est qui. Donc, depuis 2015 que j'ai acheté, j'ai tous les papiers. Nous sommes en 2026, 11 ans après, on dit non, ne suspend pas les travaux. J'habite déjà à la Maboéry, je vis déjà là-bas. Je suis là. Il ne reste que les vitres et les carreaux pour finir la maison, la grosse maison. J'attends qu'on me paye à mon travail des États-Unis pour que je vienne construire. Toute cette maison-là, j'ai dépensé plus de 200 000 pour la construire à Bibois, sur une montagne. Plus de 200 000. J'ai toutes les factures. Elle n'est pas toujours finie. Mais on vient maintenant me dire aujourd'hui que tu suspends d'abord Misala. Yo, Misala, et les mananou. Excellence, je dois voir quel procureur qui ne va pas me demander l'argent. C'est ça la question que je vais savoir. Je vais voir quel juge qui ne va pas demander au Congolais l'argent, qui va dire, non, mais écoutez, venez passer.
cette parcelle depuis 2015. Vous avez un papier tel, oui, Yangoy. Vous avez un tel, oui, Yangoy. Vous avez un tel, ok, allez, fermez le dossier, laissez-le continuer son histoire. Non, c'est de l'argent qu'on va me demander. Donc, on veut seulement, parce que dans le quartier où on a Bibois, c'est comme dans une brousse. C'est tellement que, il faut commencer à nous embrouiller. Il faut commencer à nous embrouiller. Et maintenant, l'argent va passer par plusieurs services. Excellence, excellence. On nous dit que non, vous aimez l'Amérique, vous ne construisez pas chez vous. On vient chez nous, on construit, ça ne va pas. Mais c'est excellence. Maintenant. Qu'on fasse quoi? Je parle de moi parce que j'ai même les médias. Mais le Congolais qui n'a pas les médias, qui a une parcelle qui est confisquée, qui a une maison... Mais dites-nous un peu. Ça, c'est au niveau seulement des maisons simples ici. Entrer maintenant dans les mines, entrer dans les compagnies, dans les industries. Les juges sont impliqués. Ils prennent l'argent. Ils sont corrompus. Ils sont... Les Libanais, les Indiens, les Chinois ont déjà corrompu 3/4 des juges congolais et des magistrats et des procureurs. Ils sont dans les affaires, Excellence. Un juge qui achète une maison de 4 millions aux États-Unis, un peu. Là, il a l'argent où? Un juge ou bien un procureur qu'on appelle Vendée achète une maison de presque 1 million. N'importe où. Combien d'argent ils ont?